Bonjour, je dois me présenter parce que si on veut ouvrir ce dossier, il est difficile de l'explorer et de l'exploiter sans une certaine préparation. Il est nécessaire de savoir d'où il vient. Je suis un psychiatre qui aura bientôt 65 ans et il s'agit du rassemblement de mes travaux d'une trentaine, voire 40 années. C'est un rassemblement qui ne les simplifie pas, car il couvre des domaines très divers en apparence, de sorte qu'en les rassemblant, on les dirait embrouillés. Deuxièmement, dire 40 années n'est pas exagéré. On peut en réalité en ajouter une dizaine. C'est en effet vers mes 13-14 ans que mes enseignants, dans un collège catholique de Versailles, dans la région parisienne, m'ont pour ainsi dire déterminé à être psychanalyste. J'avais en effet découvert Freud à travers un livre relativement simple, Psychopathologie de la vie quotidienne, et je m'en étais enthousiasmé. Une sorte d'accord tacite avait eu lieu, qui dura jusqu'à ma libération du collège, quand je passai le baccalauréat pour migrer à l'Université des sciences et de médecine. Ce badge du « il sera psychanalyste » m'avait placé de la classe de 5e à la terminale dans un statut protégé et marginal. J'étais un exemple de la tolérance de mes professeurs religieux et durant ces années, j'apprendrai plus tard que l'athéisme freudien était entré en relation profonde avec l'Église, puisque la carrière de Jacques Lacan commençait à briller, dont on sait qu'il était le frère d'un moine bénédictin, Jean-François, il me semble, qui faisait partie des influents théologiens de France. Après mon bac, je m'engageai naturellement dans la psychiatrie. Je commençai des études de médecine à Paris. Mai 68 arriva, que je vécus éloigné avec quelques amis dans les Alpes. Puis, une fois engagé, je passai les années suivantes, activiste et pantalon mauve, avec des bandes qui séquestraient les doyens. Selon le souvenir des amis de l'époque, je parlais beaucoup d'écologie, ce qui n'était pas courant. Je procédais alors à une cure de 10 années avec le lacanien Charles Melman. Et je réussissais mon internat en 76, bien placé quand mon chef de service de la vieille école avait prévenu mes collègues contre ma fréquentation. La nouvelle psychiatrie de 68 à laquelle j'avais participé subissait déjà un déclin qui allait l'éteindre. Diplômé, les amours et la curiosité me conduisirent ensuite à Lyon, où je commençai ma pratique de jeune psychanalyste en 1980, et où je parfaisais ma formation avec le jungien Artus. C'est strictement en 1985 que je rompis avec tout dogmatisme. J'invitai ma clientèle à se grouper en association. Les détails de cette circonstance et ses raisons sont complexes, puisqu'on peut évaluer qu'elle ressortait d'une vingtaine d'années de théorisation préalable. Dès cette date, j'ai pu tout consigner et enregistrer dans les ordinateurs, d'abord Minitel, puis Internet et Web. Et c'est ce qui constitue ce dossier, la synthétique, avec ma thèse et mémoire préalable. En clin d'œil au lacanisme et à la religion, en même temps, je l'appelle synthétique, car l'éthique prétend être libre de la sainteté, et la sainteté tout englobée, notamment l'éthique, si bien que leur ubiquité les paralyse dans un résultat artificiel et synthétique qui n'ouvre plus qu'une seule voie, l'écologie. En me présentant, je n'entre pas dans les détails, mais on peut facilement imaginer qu'en égalisant inconscient avec environnement,
le jeune psychiatre qui avait mis en association ces patients, que la tradition au contraire préconise de séparer, n'allait se faire d'ailleurs d'alliés ni parmi les psychanalystes, ni parmi les écologistes, ni parmi les religieux, surtout qu'il commençait à parler d'intelligence artificielle. Ma situation à Lyon devint vite impossible, car je commençais sur ces bases inhabituelles à déchiffrer ce qu'on appelle une scène primitive dans l'histoire occidentale et par conséquent une interprétation de la civilisation de cette histoire. Je me suis exilé d'autant plus facilement que Londres puis les États-Unis me permettaient de continuer mes travaux dans le cadre de milieux universitaires. C'est précisément à New York que je commençais à éditer sur le web, à partir de 1995. Ce dossier, la synthétique, aujourd'hui gros de milliers de pages. Puis, lorsque je rentrais en France, mon parcours, tel qu'il avait commencé dans un milieu catholique qui m'avait destiné à cette carrière, aboutit sans surprise dans le lieu un peu particulier du Puy-en-Velay. C'est ici que depuis 2000, depuis 14 ans, j'ai parachevé et organisé l'énorme thèse que je délivre. Je dois la résumer en quelques mots. Je suis certainement psychanalyste d'obédience scientifique, c'est-à-dire que j'ai mis en ordre les chapitres de la relation entre le judaïsme et Moïse avec Oedipe et Athènes. Il s'agit d'un déchiffrage strictement historien de la civilisation qui a formé, au fil des siècles, une science, d'abord hermétique, puis moderne, c'est-à-dire arriver à ce point de réaliser une informatique, une intelligence artificielle avec ces robots qui n'ont d'égal, en bouleversement, que la catastrophe écologique qui les accompagne et que seuls permettront de corriger cette catastrophe. La participation de l'humanité, en effet, aggrave beaucoup le processus qu'elle a causé elle-même. La lutte qui résulte entre ces trois forces, on le voit, aboutit à des gouvernements qui ne savent plus du tout ce qu'ils font. Il ne reste qu'un remède à la folie et à la démence qui gagne le monde. Évidemment, une médecine spécialement faite pour ce cas, à savoir la psychiatrie. Je dois ajouter que, pour ma part, où j'implique ce qui est de surcroît nécessaire à cette psychiatrie, pratiquement affolée également, j'ai introduit une psychanalyse totalement exempte de divers poisons dont elle s'était chargée durant son premier siècle. Notamment, ai-je dû mettre au clair ses compromissions avec la propagande, de sorte qu'aujourd'hui, rendue à sa virginité première, je n'ai qu'à la soutenir contre la résistance des informaticiens. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation qui ne pouvait pas être plus brève. Si on veut aujourd'hui traiter le dossier de la synthétique et comprendre que mon cabinet, sur ses garanties, offre simplement ce qu'il convient d'appeler une psychanalyse traditionnelle, instruite et appuyée sur la révolution technologique qui appelle, pour être saine, la prise en compte du psychisme et son écoute, simplement exercée.